La dernière escapade. Un grand château bien vieux aux murs très élevés. Les marches du perron tremblent et l'herbe pousse, s'élançant longue et droite aux fentes des pavés que le temps averdit d'une lèpre de mousse. Sur le côté, deux tours, l'une en chapeau pointu, s'amincit dans les airs, l'autre est décapitée. Sa tête fut, un soir, par le vent emportée. Mais un lierre, grimpé jusqu'au faîte abattu, s'ébouriffe au-dessus comme une chevelure, tandis que, s'infiltrant dans le flanc de la tour, l'eau du ciel, acharnée et creusant chaque jour, l'entr'ouvrit jusqu'en bas d'une immense fêlure. Un arbre, poussé là, grandit au creux des murs, laissant voir vaguement de vieux salons obscurs. Chaque fenêtre est morne ainsi qu'un regard vide. Tout ce lourd bâtiment caduc, noirci, fané, que la lézarde marque au front comme une ride, dont s'émiette le pied, de salpêtre miné, dont le toit montre au ciel ses tuiles ravagées, à l'aspect désolé des choses négligées. Tout autour, un grand parc, sombre et profond s'étend. Il dort sous le soleil qui monte et l'on entend, par moments, y passer des rumeurs de feuillage, comme les bruits calmés des vagues sur les plages, quand la mer resplendit au loin sous le ciel bleu. Les arbres ont poussé des branches si mêlées que le soleil, jetant son averse de feu, ne pénètre jamais la noirceur des allées. Les arbustes sont morts sous ces géants touffus, et la voûte a grandi comme une cathédrale. Il y flotte une odeur antique et sépulcrale, l'humidité des lieux où l'homme ne va plus. Mais sur les hauts degrés du perron qui domine, les longs gazons qu'au loin de grands arbres terminent, des valets ont paru, soutenant par les bras deux vieillards très courbés qui vont à petits pas. Ils traînent lentement sur les marches verdies, les hésitations de leurs jambes roidies, et tâtent le chemin du bout de leur bâton. Très vieux, l'homme et la femme, ébranlant du menton, ils ont le front si lourd et la peau si fanée qu'on ne devine pas quel pouvoir enfonça au moelle de leurs os cette vie obstinée. Affaissés dans leurs grands fauteuils, on les laissa, pliés en deux, tremblant des mains et de la tête. Ils ont baissé leurs yeux que la vieillesse est bête, regardent tout près, par terre, fixement. Ils n'ont plus de pensée. Un long tremblotement semble seul habiter cette décrépitude, et s'ils ne sont pas morts, c'est par longue habitude de vivre à deux, tout près l'un de l'autre toujours, car ils n'ont plus parlé depuis beaucoup de jours.